Salut tout le monde, comment ça va bien? Bon bah alors, j'imagine que t'as vu passer cette histoire de Michael qui s'est fait agresser sauvagement. Il est défiguré, enfin d'après ce qu'il se dit, mais j'ai pas de rapport, j'ai pas plus de détails que la photo et c'est un point extrêmement important, tu verras par la suite. Et donc, spoiler alerte quand même, les vénères de l'institution judiciaire, ceux qui peuvent plus les saquer, prenez un Prozac. Prenez un Prozac ou regardez pas parce que là vous avez pété un câble. Parce qu'il y a plein d'inexactitudes qui ont été dites et il va falloir les remettre à l'endroit. Donc ça va pas faire plaisir à personne, ni les pour ni les contre. Et donc, bah, comme d'hab, quoi, il va falloir que je fasse le nettoyage. Merci tout le monde. Enfin bref, parce que j'ai pas signé pour raconter de la dum, hein. Donc voilà. Étape numéro 1, nettoyage. Allez, c'est y part. Donc, le verdict, au vu des supposées séquelles, puisque réellement on les connaît pas au jour d'aujourd'hui, euh, semble être complètement ridicule, mais même s'il n'y a pas de séquelles, le verdict semble être complètement ridicule aussi. Malgré l'ignominie de la sentence, et afin d'être objectif, je te l'ai dit, il va falloir qu'on remette un certain nombre de choses à l'endroit. Donc on va commencer par le cadre de la procédure, la CRPC. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui se passe avec la CRPC, c'est que pendant longtemps, la France a lorgné sur les méthodes américaines. Donc pour pouvoir gagner du temps et donc de l'argent qui va avec, tout simplement. Sinon, j'ai déjà parlé plein de fois de l'état de la justice, des retards de plusieurs années, des dysfonctionnements, etc. C'était déjà le cas à l'époque, ça n'a rien changé depuis. Euh, Bref, on fait des bricoles comme ça au lieu d'essayer de solutionner le problème. Donc c'est fait, c'est fait. On a la SRPC depuis, ça date de quand ça 2004, 2004, 2004. Te dire, on se trimballe des problèmes comme ça dans la justice depuis au moins 2004. Et il y a eu aussi, avec cette lubie de vouloir importer des méthodes outre-Atlantique, l'import de la classe action. Par contre, cette procédure-là, elle était vraiment attendue des justiciables, ne serait-ce que pour faire des recours contre les produits industriels défectueux, notamment en matière de pharmacologie. Et oui, comme quoi, on a beau dire que tanani tanana complotiste, pourquoi est-ce que les gens se méfient de plein de choses? Moi, tout simplement parce qu'il y a plein de problèmes depuis extrêmement longtemps. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça la vie. Ça avait pris forme surtout vraiment, il me semble, de mémoire, après la catastrophe AZF, mais j'en suis plus très sûr de la chronologie. Donc voilà, donc on importe tout un tas de petites choses comme ça à l'américaine. Et de ce fait, comment ça se passe en France? Donc c'est dans le code de procédure pénale, livre 2, titre 2, et là c'est important parce qu'il y a écrit du jugement des délits. Donc beaucoup, pour ne pas dire tout le monde, avaient dit là-dessus que c'était pour juger les petites incivilités du quotidien, griller un feu rouge, cracher par terre. Or, cracher par terre, je sais pas, mais griller un feu rouge en tout cas, c'est une infraction au règlement de la route, c'est une amende. Voilà, tout simplement, c'est une infraction. Là, on juge des délits. Et plus précisément, tu vas voir la suite. Donc section 8 de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Donc l'article 495-7 qui dispose que pour tous les délits, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 495-16 qui est là et qui parle de délit de presse, de délit politique, d'homicide involontaire, et des délits d'atteinte volontaire et involontaire à l'intégrité des personnes et d'agression sexuelle prévus aux articles 222.9 à 222.31-2 du Code pénal. Donc là, c'est toute la pléthore des violences, paragraphe 2 jusqu'à paragraphe 3 du viol, de l'inceste et des autres agressions sexuelles. Dans toute cette clique de délits, il y en a des qui sont passibles de plus ou moins 5 ans de prison et c'est là que se trouve le nœud du problème. Donc, du code pénal, lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à 5 ans de prison. Donc, d'une durée supérieure à 5 ans de prison, c'est exclu de la procédure CRPC. Et bien entendu, lorsque cette personne, le condamné, le prévenu, reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Donc déjà, on est loin des petites incivilités quotidiennes, c'est pour des délits pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison. Donc d'une durée, sont exclus les durées supérieures à 5 ans. Donc déjà, là, il y a quand même un tout petit problème qu'il va falloir relever. Ensuite, on a l'article 495.8
qui dispose dans son deuxième alinéa que lorsque est proposée une peine d'emprisonnement, sa durée ne peut être supérieure à 3 ans, ni excéder la moitié de la peine d'emprisonnement encourue. Donc, lorsque la CRPC est engagée, les parties, notamment le ministère public, s'engagent à ne pas prononcer une peine supérieure à la moitié de la peine encourue. Donc, pour inciter à la procédure, évidemment. Donc tout le monde a y gagné, l'administration gagne du temps, le prévenu est au moins assuré d'avoir au max la moitié de la peine, donc c'est win-win, comme disent certains. Alors, donc ça c'est pour le régime spécial sous lequel comparait l'accusé. Il écope d'une peine de 6 mois de prison avec sursis intégral. On a appris que l'accusé a eu une fleur, c'est même là ce qui a foutu le feu aux poudres, qui consisterait à ne pas inscrire sa condamnation au casier judiciaire afin de lui permettre de pouvoir renouveler son titre de séjour. Comme quoi il était là régulièrement aussi. Et cerise sur le gâteau, Michael a demandé une mesure d'éloignement qui lui a été refusée. Tu vas voir pourquoi ça n'a pas été refusé, mais juste c'était pas possible. Donc on retourne dans le CRPP, dans le CPP, le Code de procédure pénale. Livre 5, titre 8 du casier judiciaire. Et c'est l'article 775-1 qui dispose que le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin numéro 2, soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné. Donc c'est une procédure tout ce qu'il y a de plus légal, ma foi. C'est prévu dans les textes, le voici. Et une fois que tu sais ça, tu peux prendre un deuxième Prozac si tu veux. Il faut aussi avoir l'information que l'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin numéro 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, d'échéance ou incapacité de quelque nature qu'elle soit, résultant de cette condamnation. Ce qui signifie qu'effectivement, dès l'instant où on ne l'inscrit pas au casier, tout ce qui est mesure d'éloignement, d'échéance de quoi que ce soit d'ailleurs, n'est pas possible. Par un simple effet de cause à conséquence, qu'il n'y a pas de mention au casier. Donc comment tu veux prononcer des interdictions, quelles qu'elles soient, il n'y a pas de mention au casier, voilà, c'est QFD. Donc ça n'a pas été reposé, c'est juste légalement pas possible. Donc la sentence, 6 mois avec sursis pour des violences, est-ce que ça rentre dans un cadre ? Donc au chapitre des violences, on a l'article 222.11 qui dispose que les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours sont punies de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Donc pour des violences, j'ai envie de dire simples, entre guillemets, tu vas voir pour la suite, avec une ITT depuis 8 jours, ce qui est le cas, le max c'est 3 ans, donc ça rentre dans le cadre de la CRPC. Et en plus, dans ce cadre-là, il ne risquerait pas plus de 1 an et demi, mais on est quand même loin des 6 mois avec sursis. Et donc, on y revient, et c'était ça le problème, par rapport à l'étendue des blessures de Michael. Est-ce qu'il n'y aurait pas une circonstance aggravante derrière tout ça ? Et de là, on a l'article 222-9 qui dit que les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. Donc déjà, c'est pas la même. De fait, compte tenu de la peine de prison, la CRPC n'a pas à s'appliquer et il peut y avoir un vrai jugement et les peines, c'est jusqu'à 10 ans de prison. Donc la question, c'est ce que je te disais en début, c'est est-ce que ces blessures sont constitutives d'une mutilation, légalement parlant sans dit. Pour ça, il faut s'en référer à un arrêt de cour de cassation à la chambre criminelle du 24 novembre 2021, numéro 2185-347, je mettrai le lien quoi qu'il advienne. Dans cette affaire, brièvement, le type avait tiré sur un gars, le touchant à la cuisse, arrachant 8 cm de chair et une cicatrice de 26 cm qui en résultait. Et l'agresseur s'était défendu en disant, pour éviter les 10 ans de prison forcément, que c'est pas une mutilation. Pour que ce soit une mutilation, il faudrait l'avoir amputé de sa jambe. Donc la Cour de cassation a répondu que non en fait, vu les dégâts du tir, c'est une mutilation. Et je crois même qu'il avait conclu à l'infirmité permanente aussi dans cette affaire-là, j'en suis plus très sûr. Donc est-ce que les blessures de Michael sont une mutilation ? Là est toute la question en fait, c'est le nœud du problème. Peut-être que ça peut en être une dans le sens où si son visage ne reprend pas une forme normale et qu'il en résulte des lésions permanentes, là je pense que ça peut rentrer dans la définition d'une mutilation. C'est une blessure visible à vie. Mais ça, je peux pas te le garantir. Il aurait fallu juger le truc pour ça. C'est donc là
que je trouve le nœud du problème. Le bug est ailleurs, mais là, c'est le nœud du problème. S'il y a mutilation, c'est 10 ans et donc pas de CRPC. S'il n'y a pas de mutilation, c'est 3 ans et c'est passible de la CRPC. Bon, il n'en reste pas moins que 6 mois avec sursis, c'est ridicule. Mais voilà, déjà, dans l'instruction du dossier, il y a un problème. Selon mutilation ou pas, la procédure est légale. Mais au niveau de la peine, même si elle est ridicule encore une fois, ça reste quelque chose qui est décidé souverainement par le juge du fond en fonction du cas de l'espèce. Et ça c'est rien de nouveau, ça a toujours été comme ça, sauf que, encore une fois, là le juge, il n'était pas là pour juger en fait. Tout avait déjà été décidé, négocié en amont entre le procureur et l'accusé, qui sont mis d'accord sur la peine. Donc ça c'est un problème. Ça c'est un grave problème dans le sens où, bon bah déjà, l'instruction du dossier n'a pas pu mettre en exergue le fait qu'éventuellement ce serait des mutilations. Donc là, il y a eu un problème. Mais surtout, on l'a vu dans le texte, comment cela se fait-il donc qu'on peut aller négocier tranquillou milou, les yeux dans les bleus avec une tasse de café et pourquoi pas une partie de FIFA, sa peine de prison, quand le délit que tu as commis est passible de 5 ans de prison. C'est-à-dire, il me semble, à vue de nez comme ça, un petit braquage, tu vois. Tu peux faire un braco avec des armes de guerre, mettons, faire prendre la trouille de leur vie à tout le monde et de partir avec 1 milliard, et tu peux aller négocier ta peine tranquillement. Bon, bah écoute, 6 mois, ça me fait chier, j'ai piscine, j'ai pas envie, comment qu'on peut faire tout ça, est-ce que c'est bien normal? Donc là, déjà, il est un petit peu là, le bug, elle est pas normale, cette procédure. Comment est-ce qu'on peut négocier une peine quand on risque jusqu'à 5 ans de prison? Donc, contrairement à ce qui a été beaucoup dit, c'est pas pour des petites infractions du quotidien. Jusqu'à 5 ans de prison, tu peux aller négocier ton truc. Et ça, c'est pas normal du tout. Qu'on se le dise, moi je trouve que c'est pas normal en tout cas. Je sais pas toi. Donc, par rapport à ça, y a-t-il un recours? Le recours normal d'un jugement, c'est l'appel, évidemment. Et en matière d'appel, c'est le code de procédure pénale encore qui nous explique à l'article 497 que les facultés d'appeler appartiennent premièrement au prévenu, troisièmement à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement, sixièmement au procureur général près de la cour d'appel. Donc, la partie civile, Michael, s'il fait appel, sera que sur le montant de ses indemnités, de ses dommages-intérêts. Il n'y a aucun levier d'action sur la peine du prévenu, quoi. Mais ça, c'est vrai dans n'importe quel procès pénal, même aux assises, même la procédure normale, même aux assises. Si le gars, il prend que 5 au lieu de 15 ans, la partie civile, elle n'y peut rien du tout. Ça, par contre, ça ne change pas. Ce qui change, là, c'est que d'habitude, soit le prévenu, soit le procureur, et souvent il le fait, là, ils ne font rien du tout, puisqu'ils ont négocié le truc préalablement, donc ils ne vont pas faire appel. Et c'est pour ça aussi que ça a été inventé à CRPC, pour pas qu'il y ait de procédure à rallonge. Donc il n'y aura pas d'appel. Donc par rapport à la peine, elle est devenue définitive, là. Je ne sais pas si tu as bien vu où se situait le bug avec cette procédure. C'est que, là, on n'a pas pu faire reconnaître l'ampleur des blessures, mais là, c'était pas par rapport à la procédure, c'était plus en amont, au niveau de l'enquête. Pourquoi est-ce qu'on a opté pour la CRPC quand on a vu ces blessures? Personne s'est dit, tiens, ça serait peut-être des mutilations. Apparemment, non, personne. J'ai des photos, donc, notamment celle-ci, mais bien d'autres, que j'ai avec moi, et que je montre à la juge qui n'avait pas vu les photos. Juste, on va clarifier les choses. Voilà l'état de mon client au moment des faits. Parce qu'évidemment, là, maintenant, ça commence un peu à se refaire. La juge, évidemment, ça soulève des hauts le cœur. Fais comme ça. Je vais la voir. Non, je crois que vous n'avez pas encore assez vu. Regardez bien les photos. Et pourquoi le procureur a agi comme ça? Parce que je pense qu'il n'a pas vu les photos. Il n'a pas vu l'état dans lequel c'est très grave. Vous pouvez pas. Ensuite, un autre problème, et c'est là qu'est le bug à mon avis, comment se fait-il, et j'ai déjà dit, je me répète, tant pis, je deviens vieux, on fera avec, comment se fait-il qu'on peut aller négocier sa peine quand on encourt jusqu'à 5 ans de prison, ce qui est loin des petits délits du quotidien que tout le monde avait annoncé. Ça n'est absolument pas normal. Qu'on veuille élaguer les problèmes, délester les petits dossiers. D'ailleurs, entre-temps, il y a eu l'amende pénale. Tu peux, au lieu d'avoir une procédure et puis d'avoir des peines ridicules, tu payes une amende pénale, notamment pour la détention à but de consommation en petite quantité de produits stupéfiants. Pour conduire sans permis aussi. Le délit de conduite sans permis aussi maintenant est passible d'une amende pénale, 1 500 €, il me semble, de mémoire. Donc pour éviter des procédures longues et coûteuses et qui aboutissent à pas grand-chose. Donc je veux bien qu'on délaisse les petits dossiers,
Mais ça n'en est pas un, là. Jusqu'à 5 ans de prison, c'est considéré petite affaire et qui peut passer en CRPC. Il y a un grave problème, les gens. Il y a un grave problème. Et donc, par rapport à ça, moi, je vais te dire un truc. Là, ça me casse les pieds, et puis pas qu'un peu. Donc, va falloir faire quelque chose. Donc, la technique, la tactique, la théorie et tout ce qu'il faut, la forme des documents, tout ça, moi, il n'y a pas de problème, je les connais. Je ne travaille pas dedans, encore une fois, j'ai déjà dit, j'ai jamais prétendu être un praticien. Mais je connais, je sais faire. S'il faut aller faire des trucs, il n'y a pas de problème, on va y aller. D'ailleurs, je vais y aller parce que ça me saoule. Mais si j'y vais tout seul, ils vont me dire... T'es mignon, mais t'es un tout petit breton. Donc là, j'ai besoin d'aide, très clairement. Je ne juge personne, ceux qui veulent pas. J'ai fait suffisamment de choses dans ma vie pour voir qu'entre le moment où on s'énerve tous et au moment où on monte dans le bureau là-haut, on en perd 90%. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Je me suis fait cette idée, mais là, j'ai besoin d'aide, vraiment. Plus il y aura de noms sur la pétition, plus il y aura de signatures sur la pétition, plus ça semblera être une proposition sensée, pas les lubies du contestataire du coin là qui va aller faire chier son député parce que nanana c'est trop injuste, tu vois. Donc voilà, moi je te dis j'y vais parce que ça me saoule. Il y a ça et puis le truc aussi, je t'avais parlé pour les seuils de réclusion criminelle, de 20 à 30 ans. Je t'en parle dans l'autre vidéo, là, 20 ans de réclusion criminelle. Il y a des choses qu'il faut changer. Donc, mais j'y arriverai pas tout seul, je ferai, mais j'y arriverai pas. Donc j'ai besoin de toi, voilà. Comme ça c'est dit. Est-ce que tu seras là pour imprimer les lettres que je vais rédiger, t'inquiète, à signer, les envoyer aux députés pour signer les pétitions, éventuellement à côté de chez toi, parce qu'on va faire ça à l'américaine pour le coup, au lieu d'essayer de faire une manif de 3 milliards de personnes... boulevard Charles, on fera chacun la sienne dans son coin, mais ce sera partout, on en parlera pareil, et ce sera moins chiant pour tout le monde. Donc voilà. Moi je suis parti, maintenant, est-ce que t'en es? Je mets une question en commentaire épinglé. Est-ce que tu viens avec moi? Oui, tu likes, non, tu dislikes, je juge personne, vraiment. C'est pour savoir dans quoi je m'aventure. Et donc voilà. Bon, allez, moi je te laisse là-dessus, je te dis à bientôt. Et puis, j'espère te voir. Allez, salut!